Bienvenue à tous dans ce vlog, direction un road trip dans l'Utah avec mes copines Marie et Pauline. Attends. Mais si, mais retire pas mon travail. Mais oui. J'ai bloqué ton pull dans ton coin, dans ton pénis. Non, oui, vraiment. Non. S'il le voit, c'est qu'il... Du coup, on a embarqué vendredi soir direction Las Vegas. Je m'attendais à tout sauf à ça, non mais c'est horrible. Pauline, t'as chaud? Genre vraiment, t'as l'impression indescriptible. Il faut le vivre pour le croire. C'est comme au sauna, tu rentres dans le sauna, tu ressors pas. Le sauna mais pire là. Genre ouais, c'est sauna mais pire. Parce que t'es habillée. Ah ouais, mais là c'est... Vraiment j'ai l'impression que je vais au crématorium. Genre, c'est horrible. Non mais je te promets. Hein. On s'est rendu direction notre hôtel, on a fait 2-3 courses d'alcool pour un petit peu faire la fête avant d'aller en boîte. Donc franchement, plutôt pas mal notre chambre, bon juste pour une nuit, mais franchement très très cool. Faut bien filmer, ce qui est génial. Lévi est en dehors de la salle de bain. On peut se préparer pendant qu'il y en a une qui va à la douche, genre. Par contre, on peut pas lécher. Ouais. On s'est préparé pour aller en boîte avec une petite boisson en accompagnement parce qu'en boîte ça coûte trop cher. J'ai fait l'erreur une fois, pas deux pour ceux qui savent. Et puis après, comme vous pouvez le voir, l'alcool a fait son effet. Mais c'est où les autres? Et l'autre, elle est là. Mais on a perdu. L'autre, elle est là. Et, oh, je prends pas les deux. Bah moi j'en prends une autre. Et on est ensuite parti en direction du Caesars Palace. Bon déjà c'est immense donc on a mis je sais pas combien de temps à trouver la boîte. Mais ensuite on était enfin à l'Omnia pour voir Martin Garrix. Spoiler alerte, on n'a rien vu parce qu'il y avait trop de monde. Une fois sorti de la boîte, on s'est baladé sur la strip de nuit, c'était très sympa. Mais il faisait encore 35 degrés à 2h du matin, c'est vraiment un truc de malade. On a aussi visité les jardins du Bellagio. Ils changent assez régulièrement donc c'est pas la même décoration que j'avais vue en mars et c'était trop beau et en plus c'était hyper bien parce que comme il était 2h du matin, mais du coup il y avait personne. Après ça, on est rentré à l'hôtel et on avait super faim, donc on a voulu commander room service. C'est qui met ce bordel comme ça là? Ah, bon. Quoi? Il a dit si vous appelez entre 23h et 6h du matin, we are closed. Bah oui. On s'est ensuite couché et le réveil le lendemain matin fut très dur. On a rendu les clés d'hôtel, on a pris un petit Starbucks avant de partir, un matcha pour ceux qui n'ont pas de goût. Et puis ensuite, on a pris la route direction l'Utah. On a roulé 2h30 jusqu'à notre premier stop qui est le parc national de Zion. Donc évidemment le rituel quand on arrive dans un parc national c'est le tampon, puis acheter les souvenirs, magnettes et stickers pour ma part. Malheureusement on avait très peu de temps pour faire ce parc, bon, moi je l'avais déjà fait en mars avec mes parents, mais du coup cette fois-ci on l'a juste traversé en voiture et on s'est arrêté aux endroits où il y avait des beaux points de vue. En tout cas ça ne changeait pas le fait que c'était vraiment incroyable. Là on s'est arrêté sur la route et vraiment le point de vue était magnifique.
Par contre il faisait vraiment super chaud, on tenait pas 10 minutes dehors, nos téléphones ils s'éteignaient tellement ils étaient en surchauffe, c'était vraiment un truc de fou. Pourquoi vous l'avez pas remarqué? Dans le vlog. Là, il y aura pas de rivière. Waouh, un Alors, loup, là- t'as peur. Elle va dire quoi? On s'est arrêté sur la route pour voir des bisons, c'était trop cool. Je savais pas que c'était aussi gros, genre vraiment de près, c'est énorme. Puis on a repris la route, direction notre deuxième endroit de la journée qui était Antelope Canyon. Donc ça on a payé $100 pour le faire, alors c'était magnifique et c'était sur ma liste à faire avant de venir. Mais ça ne vaut clairement pas $100, c'est très touristique. On était par petits groupes et du coup on a marché dans le canyon, on s'arrêtait prendre des photos à certains points, etc. Vraiment, j'ai tellement rêvé de voir ce paysage, c'est le paysage qu'on voit sur les fonds d'écran Windows et c'était trop beau, donc je suis fan, je regrette pas de l'avoir fait malgré le prix, c'était à faire au moins une fois. Le tour a duré à peu près 1 heure et ensuite on est reparti. On est allé s'acheter un McDo qu'on a pris en direction de notre 3e stop qui était Horseshoe Bend, que j'avais aussi fait en mai avec mes parents. Et cette fois on l'a fait au coucher de soleil et c'était toujours aussi bien. Vraiment magnifique ce paysage, je ne m'en remettrai jamais. Ensuite on a repris la route direction notre logement du samedi soir. Donc on avait à peu près 2h40 de route et le logement était juste à côté du parc qu'on allait faire le lendemain, Bryce Canyon. Il était à 30 minutes donc au moins c'était super pratique pour le lendemain, on était juste à côté. On a grignoté un petit truc et puis on est parti se coucher pour être en forme le lendemain. Le lendemain matin, on a pris la route vers 9h30. On s'est arrêté à Red Canyon qui était juste avant le parc. C'était super sympa, la route était hyper belle. Et puis après, on est arrivé dans le parc vers 10h. Une fois arrivé dans le parc, comme d'habitude, on est allé faire les tampons sur nos passeports, puis acheter nos souvenirs. Et là, je vous laisse avec une des nombreuses boulettes que Pauline a fait durant le voyage. Non, pas Pauline, elle a renversé sa gourde. Comment je sors ça? Oh mon dieu, c'est une piscine! Oh putain, Pauline! Elle fait que des conneries, j'en peux plus! J'en peux plus! Attends, mais comment je sors ça? Non, vas-y, regardez comment je suis forte. Non, attends. Je suis grave calculaire. Non, mais en fait, c'est juste pour m'entraîner parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait des jeux de concentration. Dans ma tête, ça paraissait trop Pauline. Elle est trop con. Elle est trop intelligente. C'est moi qui m'assois sur ce siège. Mais j'avais trop une bonne idée en vrai. Genre dans ma tête ça saoulait trop bien et tout. J'allais dire ouais j'allais faire ça vite. Ah ouais. Elle est pas à bouger. Sauf que t'as tout mis là et pas là-bas. Bon, après ces quelques petites péripéties, on a commencé à visiter le parc. Donc on s'arrêtait à plusieurs points dans le parc, c'était une route et puis il y avait des points de vue différents. Et c'était vraiment incroyable, j'avais tellement hâte de faire ce parc, j'avais vu plein d'images, etc. Et vraiment pas déçue, c'était incroyable. Ton avis? Je suis choquée. Pauline, ton avis? J'ai vu c'est l'hôtel là-bas. Non c'est bon. Incroyable. Non mais comment? Du coup on s'est arrêté à quasiment tous les points du parc, c'était vraiment incroyable, j'ai adoré. On est resté à peu près 2h30, 3h dans le parc.
Attends, il est comme ça. Et après, il est comme ça. Voiture à la GTA. Tu me vois comme ça. À la sortie du parc, on s'est arrêté à un restaurant pour manger parce qu'on avait super faim. Et ensuite, on avait 3h30, 4h, je sais plus trop, de route pour retourner à Las Vegas, à l'aéroport et prendre notre avion parce que c'était déjà la fin de ce week-end qui était trop cool. Et regardez sur la route du retour, c'est fou, mais on a vu le Grand Canyon au loin. Genre là où il y a mon gros doigt, bah c'est le Grand Canyon. Carwash, carwash. Ah, elle fait trop la meuf, hein. Waouh. On a ensuite rendu notre voiture et pris un Uber direction l'aéroport et surtout dit au revoir à Las Vegas parce que c'était peut-être la dernière fois qu'on venait dans cette ville. Évidemment, on a regardé Secret Story à l'aéroport pour s'occuper. Et puis du coup, c'est la fin de ce vlog. Merci à tous d'avoir regardé. Bisous.